Vous devez vous dire, c'est quoi cette intro de malade là? Eh bien vous savez quoi, on suit ce qu'on dit dans les vidéos. Si vous n'avez pas vu la vidéo vlog, comment vlog comme Lena Situation, bah il se passera pas grand chose, mais moi j'essaie de mettre en pratique, d'accord? Donc aujourd'hui on teste un nouveau style. Vous avez l'habitude des choses bien travaillées, etc. Là on y va un petit peu à la One Again Beast to Fly. Aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'ai dans mon sac photo. Alors je vous ai un petit peu menti dans le titre, oui, commencez déjà à râler. En réalité c'est pas que du matos photo, c'est aussi ce que j'utilise pour la création de contenu. Mais pour moi c'est un petit peu relié parce que c'est quand même dans mon sac à dos, bon sang. Donc voilà, on va aller se poser à un endroit bien tranquille où je pourrais vous montrer tout le matos sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Je vous ai oublié. Faire des petits plans de coupe qui peuvent être tournés sur le ton humoristique, bien évidemment. Mais regardez, c'est fou comme un plan simple avec une musique et une colo un peu sympa peut rendre sympa. Je vous montre. Photographe, c'est avant tout capturer l'instant présent. Réussir à isoler la nature qui nous héberge chaque jour, Verlaine. C'est faux, c'était moi. Ça change tout, hein. Avant de commencer de vous parler du contenu, on va vous parler du contenant. Bah oui, parce que sinon, on peut pas trimballer le contenu, c'est assez logique. Le sac que j'utilise, c'est quoi? C'est un Loewe Pro. C'est le 650 AW2. Comme ça, vous avez la ref et vous me le demanderez pas 15 fois. Alors oui, c'est un très beau sac. Et c'est un très bon sac, surtout. Il n'est pas que beau, il est aussi bon. Et quand tu mets du matos dedans, bah, t'es sûr qu'il lui arrivera rien. Tu peux le jeter. Typiquement, regardez. C'était une boutade, j'ai pas fait. Mais du coup voilà, c'est de la mousse qui permet d'absorber tous les chocs. Votre matos il craint rien du tout, mais rien du tout. En extra sac, j'appelle ça un extra sac, me demande pas pourquoi, je n'ai aucune idée. On a le trépied KF, bon le trépied KF je vais pas en faire une review complète là maintenant. Je le place au-dessus, je trouve ça plus simple. Tac, en plus ça donne un petit côté bivouac. Hein. Donc je fous ça par-dessus, tac, je prends les deux sangles, tac, et bim, on peut partir. Trépied KF concept, il monte à 2,30 m, il est stable, j'en ai fait une review complète sur la chaîne YouTube si ça t'intéresse d'aller la voir. Donc ce trépied, je l'emmène parce que pour la création de contenu et la photo, dans tous les cas ça me sert. Pour ce qui est de ce sac, à l'avant tu vas avoir une poche où tu vas pouvoir glisser des choses plates. Typiquement un Mac ou un iPad si t'aimes retoucher sur le terrain ou quoi. C'est pratique, t'as juste à glisser là, tac. En général je prends mon MacBook quand je vais aller me poser pour bosser ou retoucher ou faire un petit peu de montage en pleine nature. C'est ce que je fais. Alors ce sac il n'est pas que fait pour trimballer du matos photo. Tu peux mettre des poches d'eau. Même si le sac est étanche de base, tu vas pouvoir ajouter une toile par-dessus. Tu as une sacoche qui se met par-dessus pour agrandir le volume du sac encore. Bref, ce sac il est top et il n'est pas conseillé à tout le monde non plus parce qu'il est lourd, il est gros, il est encombrant. Et si c'est juste pour faire de la street photo, t'en as pas forcément besoin. Donc voilà. Pour ce qui est annexe, on a le trépied, l'iPad ou le Mac qui me servent pour retoucher ou pour faire du montage et ma gourde, parce que j'ai toujours ma gourde sur moi. Je bois beaucoup trop. Bref, passons au contenu du sac. Donc le sac il va s'ouvrir dans le dos, comme ça on vous chie pas toutes vos affaires. Et encore heureux. Pour l'ouvrir, rien de plus simple. Et là, on a le contenu. Je vais faire attention parce que j'ai des orties dans les fesses et ça me ferait chier de me faire piquer. Comme je vous l'ai dit, le contenu. Alors on a pas mal de choses. Dans un premier temps, je vais avoir le 200-600. Le 200-600, en réalité, je l'ai souvent sur mon boîtier. Mon boîtier, je l'ai à la main ou sur le monopode. Ce 200-600, je vais pas en faire tout un pataquès. C'est un monstre. Ok, c'est l'objectif qu'il te faut si t'as un Sony. Il est cher, je sais, mais mamma mia. Regardez ce qu'on peut faire avec. Ou encore ça, ou encore ça, ou encore ça, c'était faux. C'était une blague, ça. Mais du coup, voilà, le 200-600, il rentre parfaitement dans le sac. On aurait pu même en mettre un deuxième, j'abuse. Mais le 200-600 rentre parfaitement avec un boîtier. Et ça, c'est top de chez top. Le 200-600, il me sert principalement quand je fais de l'animalier ou quand je veux faire de l'astrophoto. Parce que ça m'intéresse de plus en plus. Je parle pas d'astro, je parle de photos de la Lune. Vous m'aviez compris, d'accord. Donc ce 200-600, il est souvent au centre du sac pour équilibrer le tout parce que c'est un peu la pièce maîtresse. C'est un peu la chose la plus lourde. S'il était sur le côté, je serais comme ça et j'aurais mal au dos. Donc ce 200-600, il est au centre de tout. En parlant de boîtier, il y a le Sony A7 II. Depuis pour longtemps, le Sony A7 II, je vous rappelle qu'aux 10 000 abonnés sur cette chaîne, on le fait gagner. Sony A7 II, mon premier boîtier, je l'emmène de temps en temps, il me sert sur des tournages. Typiquement des tournages où j'ai besoin aussi de faire de la photo et de me filmer. Je me filme avec la 7 III et je prends des photos avec la 7 II. La 7 II fait le taf, largement. Il a remporté. Pourquoi je vous le fais gagner? Parce que ça me fait plaisir et j'espère qu'il pourra servir à l'un d'entre vous, un débutant, quelqu'un qui souhaite commencer même à faire de la vidéo, à faire de la création de contenu. Je trouverais ça top et ça me ferait hyper plaisir. Donc n'hésitez pas à
partager un maximum pour qu'on arrive vite aux 10 000 abonnés et que vous puissiez y gagner. Donc là, cette 2 voilà, va me servir principalement quand je vais faire des concepts et que j'ai besoin de prendre des photos tout en me filmant à la 7 III en 4K. Donc il est rangé là, il est posé, il est bien tranquille. Tant qu'on est sur les caméras, je vais vous parler un petit peu de la GoPro. Donc c'est la GoPro Hero 11. La GoPro elle va me servir pareil quand je fais des concepts un petit peu farfelus sur YouTube, etc., etc. Elle me sert aussi de caméra zénithale, c'est des plans de haut en gros. Quand je veux faire des plans un peu couillus ou que je veux être sûr d'avoir une prise qui est bonne et que dans tous les cas j'aurai un plan du moment, la GoPro je la fous en sûreté quelque part. Que ce soit pour faire des ralentis, des accélérés, tout. Enfin, la GoPro, elle est géniale. L'avantage, c'est que c'est petit, tu l'emmènes partout, tu as une multitude d'accessoires. Là, typiquement, il y a une cage. Et honnêtement, aujourd'hui, c'est ce que je dis à chaque fois, hein, mais la GoPro, c'est plus simplement une caméra d'action. C'est une caméra de tous les jours. Tu peux vlogger avec une GoPro. Donc voilà, j'ai mis une petite cage dessus parce que tu peux, si tu veux, mettre un micro. Tu peux aussi mettre un panneau LED, bref, tu peux te faire plaisir et tu peux te faire des beaux setups à la GoPro, honnêtement. Donc la GoPro, elle va me servir en photo, même si maintenant, il y a des gens qui font des photos à la GoPro. On aura tout vu. Mais voilà, la GoPro sert, entre guillemets, de sûreté ou quand j'ai pas envie de prendre de risques avec la 7 III, je vais foutre la GoPro. Voilà, je préfère péter 300 balles qu'un A7 III. Je pense que vous aussi. Donc voilà, la GoPro du coup, elle est souvent dans mon sac parce qu'elle est légère et elle prend pas de place. Donc je la fous ici. On va rester dans les objets qui capturent et je vais vous parler de mon DJI Mavic R2S. Alors c'est sûrement la dernière fois que vous le voyez sur cette chaîne car je le vends. Pourquoi je le vends? J'en ai plus forcément l'utilité. Aujourd'hui, Drone FPV, il prend largement la place du DJI R2S et il est quand même gros. Il est quand même encombrant. Je pense que si je me reprends un drone stabilisé, je me prendrai un mini. C'est pour ça que je vends du coup mon R2S. D'ailleurs, je ne sais pas si à l'heure où vous voyez cette vidéo, il sera toujours disponible à la vente. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse de toute façon dans la description. Mais voilà le DJI R2S avec la radiocommande. Je les ai aussi dans mon sac parce que je me dis, on ne sait jamais. Typiquement là, si j'ai envie de vous faire un plan vue de... je le ferai pas. Arrêtez de penser, je le ferai pas. Mais voilà, et en plus c'est vrai que la législation est de plus en plus sévère en France au niveau des drones, donc je m'en sépare. Je chiale. Je vends pas mon 5 pouces ni mon pavot Pico, donc on fera toujours des bêtises avec. Par contre, j'aurais bien aimé pousser certaines limites du R2S, mais je l'utilise pas en fait. Je l'utilise pas et puis ça sert à rien de l'exploser, je préfère qu'il serve à quelqu'un. Donc voilà pour ce qui est de la capture vidéo. De temps en temps, j'utilise aussi mon iPhone. Il n'était pas dans mon sac photo, hein, il était dans ma poche. Hein. C'était juste pour vous faire un petit whipping du cerveau. J'utilise aussi parce qu'honnêtement, la qualité fait le taf, honnêtement. Typiquement, là, je vous filme, vous voyez le résultat, c'est pas si dégueulasse. Je pense que le contraste entre la 7 III et vous est différent. Et vous voyez comme ça un petit peu ce que je vois quand je tourne une vidéo et à quoi je parle. C'est pas flippant? Et tant que vous êtes là, du coup, je vous présente qui vous êtes réellement. Vous êtes un Sony A7 III, du coup, avec un 2870. Il est très connu, ce trépied. Franchement, il est top. Quand je suis seul sur mes tournages et que j'ai besoin d'avoir une bonne diversité de plans, je vais souvent utiliser des accessoires divers. Typiquement, des bras un peu plus longs. On dirait une matraque. Le bousin. Avec des pieds, comme ça je peux faire des systèmes de perche si j'ai besoin, voilà. Donc voilà, ça me permet d'avoir une bonne diversité de plans, ce genre d'objets, ce genre de choses, j'en ai plein à la maison. Je mets pas forcément tout dans mon sac, mais j'utilise très régulièrement cette perche, typiquement en stream, c'est ce que j'ai, ce que vous avez en dessous. C'est ce que vous avez en dessous de vous. Donc voilà, des accessoires qui sont compatibles et que je peux modeler à ma guise. Souvent je tourne une vidéo, je me dis vas-y, tu sais quoi, on va en profiter pour tourner des plans pour faire un réel. Je mets ça, tac, le petit pied, hop, je tourne vite fait ça, je fous mon téléphone. Et je tourne mon réel tranquille. Vous voyez, c'est tout bête, mais c'est un gain de temps monumental que de trouver le bon rebord pour pouvoir poser son téléphone comme un gugus pendant 45 minutes. Ça m'est déjà arrivé, hein, je vous parle en connaissance de cause. Donc voilà, il y a plein de petits accessoires. Pareil, vous en avez plein. Vous en avez plein. J'en ai plein. Et ça, honnêtement, je vous conseille vraiment d'en avoir si vous faites de la création de contenu. Parce que ça sert toujours. Ça sert toujours. Pour la partie photo, c'est tout ce que vous allez pouvoir retrouver. Là, vous allez pouvoir retrouver mon cache. Ou encore là, j'ai aussi des cartes SD que je mets dans une petite boîte. Comme ça, c'est sécure et je les perds pas. Sur le sac, vous avez déjà des emplacements pour pouvoir foutre les cartes SD. Mais je préfère avoir ma petite boîte où tout est réuni au même endroit. Pareil, ça, c'est un vrai conseil que je vous donne. Vous avez, par exemple, quand j'ai des petites boîtes comme ça, je mets les cartes SD pleines dedans. Comme ça, je sais si elles sont vides ou si elles sont pleines. Vous avez des boîtes qui permettent de trier justement si vos cartes SD sont vides ou pleines. Et ça, franchement, c'est vraiment le top. C'est juste du gain de temps. Pour ce qui est de la partie photo, je crois que c'est tout. C'est faux, j'ai mon kit de nettoyage que j'emmène souvent, mais que là, j'ai oublié comme un tocard. Ce kit, il est top parce que très souvent, tu peux avoir des taches sur ton capteur. Et c'est assez embêtant, surtout quand tu es sur un shooting, tu es sur un tournage. Tu vas pas ouvrir ton boîtier à nu en pleine nature pour souffler dessus. Et frotter avec quoi? Un chiffon? Un mouchoir sale que tu as au fond de la poche, c'est mort. Donc voilà, le kit de nettoyage, ça prend pas de place dans le sac photo, c'est pas lourd du tout, ça coûte 20 balles. Et ça te sauve souvent tes shootings ou tes tournages, donc c'est très cool. Pareil, j'ai des petits chiffons, j'ai plein de petites conneries comme vous pouvez retrouver dans les sacs en général.
Pour ce qui est de la capture visuelle, je crois que je vous ai tout montré. En accessoires, vous allez aussi pouvoir retrouver ce genre de choses que je peux fixer sur ma cage de la 7 III. C'est pareil, c'est du pratique. Typiquement, quand tu es sur un gros tournage et que là, du coup, tu as un cadreur, tu vas tourner plusieurs heures. C'est bien d'avoir des choses qui facilitent la vie du cadreur, honnêtement. D'ailleurs, j'avais un stabilisateur que je viens de mettre en vente aussi. Parce que pareil, le stabilisateur, c'est cool quand je faisais de la presta. Mais pour les tournages YouTube, ça ne sert à rien. C'est lourd et c'est encombrant. Et puis aujourd'hui, les boîtiers, l'A7 III est stabilisé. Et avec un rig, avec une poignée, limite, je trouve le rendu plus sympa quand il y a un petit peu de mouvement, un petit peu de tremblement humain. Ça rajoute un petit peu de vie à la vidéo. Donc c'est pour ça que le stab, je m'en sépare. Mais c'est pas grave, parce que j'ai une poignée, c'est small rig. Donc voilà, la petite poignée, hop, tac, nickel. Vous allez aussi du coup retrouver une petite cache que j'ai sur l'A7 III qui me permet de fixer pas mal de choses, que ce soit un retour écran aussi que j'ai sur mon téléphone. J'ai pas encore de moniteur, par contre, j'ai une application qui me permet de pouvoir voir ce que je vois pour être bien cadré. Ça serait relou sinon, si depuis le début j'étais trop à gauche. Et voilà, plein de choses qui permettent de faciliter la vie en soi sur les tournages et c'est génial. Pour ce qui est de la prise de son, alors là, il va y avoir plusieurs choses. Pour la prise de son, le micro canon que j'ai, c'est un Joby, ça pue la merde. Voilà, je le dis à chaque fois, je sais même pas pourquoi il est encore dans le sac. C'est une très bonne question. Il est nul. Ouais, le son est hyper compressé et c'est pas ouf. Honnêtement, c'est vraiment pas ouf. J'espère que tout à l'heure on voit pas, mais vous auriez une très mauvaise vue. Alors du coup, voilà, le petit micro canon, je l'ai dans mon sac. En fait, c'est au cas où, si jamais j'ai un problème avec les micros que j'ai actuels. D'ailleurs, on va en parler de suite. Les DJI mic. C'est ceux que j'utilise depuis les 10 dernières vidéos YouTube. C'est un game changer, c'est génial en intérieur. En extérieur, justement, c'est un peu plus relou. Par contre, quand on est sur des gros concepts, etc., c'est top. Typiquement, la vidéo avec 3 abonnés, c'était génial ce truc-là. Ça te permet d'être loin, on t'entend quand même. La qualité est bonne, la bonnette fait le taf. Et puis, il y a un bon traitement audio déjà interne dedans, ce qui fait qu'en post-prod, tu as juste à toucher 2-3 trucs. Et même le son brut en post-prod, il est nickel. Donc les DJI mic, voilà, j'en ai 2, au cas où. Je sais pas, si j'ai envie d'en mettre 2, j'en mettrai 2. Donc voilà, les DJI mic, c'est ceux que j'utilise en permanence, littéralement, pour tous mes tournages. Donc en son, du coup, on a le micro canon. D'ailleurs, je vais bientôt changer, je pense que je vais me prendre un Sony. Pour justement les vlogs, ça sera beaucoup plus simple. C'est l'inconvénient des DJI mic quand tu es tout seul. C'est que là, je peux me permettre d'être loin pour vous parler parce qu'ils sont là. Quand tu es en vlog, c'est relou. Il faut surveiller l'état de charge de la batterie. Il faut être en permanence en train de surveiller si il est bien connecté. Bref, plein de choses, plein de désavantages aussi. De toute façon, chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Et c'est ce que je le dis, il n'y a pas du matos qui est parfait. Ça n'existe pas dans le monde de l'audiovisuel. Et tu auras toujours besoin de quelque chose en supplément. Dans tous les cas. Donc voilà du coup les DJI mic. Jamais 203, on a aussi les micro-cravates filaires. Alors ceux-là ils sont top, ils m'ont coûté 20 balles sur Amazon et c'est avec ceux-là aussi qu'on a fait le tournage avec 3 abonnés. Je vous mets un exemple du son, un extrait de la vidéo quoi. Possible, face, cam, possible, possible. Ouais, je suis bilingue. Et vous vous rendez compte que pour 20 balles, ça concurrence limite les DJI mic. Des avantages, c'est filaire, faut être branché. Mais je me dis, si un jour j'ai une galère ou si j'ai un guest surprise, invité surprise, on sait jamais, on sait jamais. Il y a des surprises tous les jours. Et ben je pourrais lui foutre un micro. C'est juste pour ça que je l'ai dans mon sac. Et dernière chose qui est game changer depuis quelques tournages et que j'utilise très régulièrement, c'est Ugreen qui m'a envoyé cette batterie portable. C'est une batterie de 130 watts qui honnêtement m'a dépanné énormément de fois. Des fois je tombe en rate de batterie parce que je suis un gros golemon et que j'oublie de charger mes batteries avant de tourner. Ou que mon téléphone n'a plus de batterie et que j'ai besoin d'avoir un retour vidéo. Ou typiquement plus récemment quand je vous ai fait cette vidéo. C'est une photo que j'imagine depuis des mois et des mois. J'avais branché mon panneau LED dessus, ce qui me permettait d'avoir de la lumière. Donc voilà, la batterie de 130 watts, elle recharge hyper vite. Elle est fournie avec un étui, vous avez 3 ports, 2 USB-C, 1 USB-A. Et puis elle est pas si lourde que ça, vous pouvez l'emmener et elle tient, elle tient. Et tiens. Bon, je me suis fait un petit peu déranger. Du coup, j'étais tout moribond, tout chiffon. Donc, on fait l'outro comme ça. De toute façon, j'avais fini de vous présenter tout le matos. J'espère que cette petite vidéo sur une toute nouvelle DA vous aura plu. Encore une fois, j'ai pas tout ça sur mon dos en permanence. On est d'accord. C'est vraiment sur des tournages bien précis. Je prépare la liste du matos dont j'ai besoin à l'avance. Et là, j'avais besoin de beaucoup de choses. Bref, je crois que j'ai fait le tour. Je vous fais des bisous. À la prochaine.